Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Mon nom est Honoré Unwanou, formateur et développeur. Alors dans cette vidéo, nous allons voir assez rapidement quelques petites astuces de terminal. Là, je suis au niveau du dossier Sama Wallet qui contient deux sous-dossiers, Sama Wallet Backend et Sama Wallet Frontend. Imaginons que je souhaite me déplacer dans ce dossier et puis exécuter la commande setup-d. Donc ça va être assez simple. Je peux faire cd Sama Wallet Backend et une fois dans ce dossier, faire setup-d. Donc voilà, c'était assez simple. Normalement, rien de bien nouveau à ce niveau. Là, je vais faire cell down. Et puis, imaginons que je souhaitais me déplacer dans le dossier et faire setup-d en une seule commande. Donc, en lieu et place d'avoir deux commandes, je veux le faire en une seule commande. Ça va être simple. Je reviens dans le dossier qui est ici. Et puis, essayons d'expliquer quelques petits mushibushi, donc quelques petits éléments. On va utiliser la commande echo. Echo permet d'afficher quelque chose. Donc, si je mets hello world, on voit hello world. Je peux afficher Mamma mia et on voit Mamma mia. Maintenant, imaginons que je souhaitais afficher Mamma mia, afficher également, disons, Toto et afficher Tata. Si je valide, vous voyez que clairement, ça marche, mais il voit tout ceci comme ce que je voulais afficher. Donc, il affiche Mamma mia, il affiche Echo, Toto, Echo, Tata. Normalement, on peut utiliser Echo sans mettre les cotes. Ça marche également. Donc, c'est pourquoi pour lui, c'est comme si on voulait afficher tout ce charabia-là. Si on voulait avoir ceci en plusieurs commandes, on aurait pu utiliser la virgule. En mettant la virgule, ça permet de dire, tu vas faire ceci, après tu vas faire cela, et pour terminer, tu vas faire ceci. Donc, on peut voir qu'il affiche Mamma mia, c'est la première commande, Toto, la deuxième commande, et Tata, la troisième commande. Donc, si vous avez plusieurs commandes, vous pouvez simplement les séparer de point-virgule et il va les exécuter successivement. Le problème avec cette manière de procéder, c'est que si on s'est trompé au niveau d'une commande, il va toutefois continuer l'exécution des commandes qui la suivent. Donc là, si on valide, vous voyez, ceci a affiché Mamma mia. Là, on a un petit problème parce qu'on ne connaît pas cette commande, mais il a exécuté la troisième commande et on peut voir Tata. Donc, si vous voulez qu'il s'arrête dès qu'on rencontre une erreur, alors dans ce cas-là, il va falloir utiliser deux fois le et commercial. Donc, ça va permettre d'afficher ceci. Là, vu qu'on aura une erreur, il va s'arrêter automatiquement. Donc, vous voyez qu'on a Mamma mia. Mais là, on a une erreur et on s'est arrêté, on n'a pas affiché Tata. Donc, si on récapitule, ici, tout va toujours être exécuté, même si en cours de route, on rencontre des erreurs. Alors qu'avec deux fois le et commercial, dès qu'on a un problème, on s'arrête automatiquement. Maintenant que vous avez compris ceci, en théorie, on aurait pu donc dire, on vient dans Sama Wallet Backend et on va exécuter setup-d. Donc, si on n'a pas pu se rendre ici pour une raison quelconque, peut-être parce qu'on s'est trompé dans le nom du dossier, mais on ne va pas exécuter l'autre commande. Et voilà, Mamma mia, comme on peut le voir, tout marche sans problème. Là, je vais faire cell down pour tout stopper et revenir au dossier parent en tapant cd2 points. Donc, même si la commande précédente marche, ce que je n'aime pas, c'est que lorsque je vais faire ceci, vu que j'ai eu à me déplacer dans le dossier Sama Wallet Backend, après avoir terminé l'exécution des commandes, je vais me retrouver dans le dossier Sama Wallet Backend. Donc, pour l'instant, je suis au niveau de Sama Wallet. Et vous allez voir, après exécution de ces commandes-là, on va être au niveau de Sama Wallet Backend. Si je veux exécuter mes commandes et toujours rester dans le dossier où j'étais, donc le dossier Sama Wallet, ça va être simple. Je vais simplement entourer ma commande de parenthèses. Donc, en mettant les parenthèses, c'est comme s'il va exécuter ces commandes-là dans un sous-shell, ce qui va faire que je vais rester où j'étais sans problème. Vu que là, ça va être un sous-shell qui va être créé. Donc, je mets simplement les parenthèses et vous allez voir, il va se déplacer ici, exécuter la commande. Mais vu que ceci est fait dans un sous-shell, je reste au niveau de mon dossier Sama Wallet. Donc, c'est quelque chose que je trouve pratique. Des fois, si je travaille sur des applications Vue.js ou encore Angular et tout, imaginons que j'ai une application Vue.js
Lorsqu'on compile l'application pour la production, généralement, un dossier dist est créé. Donc, lorsque je veux essayer de tester que tout marche, je peux dire « va dans le dossier dist » et on va démarrer par exemple un serveur PHP ou bien je peux démarrer un serveur Python et ça va me permettre de tester que tout marche. Mais lorsque je vais faire CTRL-C pour couper le serveur, je vais rester dans le dossier vue app. Donc, étant donné que ceci a été fait dans un sous-shell, on reste dans ce dossier en lieu et place de se retrouver dans le dossier dist. Donc voilà les gars et les go, c'était 3 petites astuces que je voulais ici vous présenter. Utilisez le point virgule pour séparer plusieurs commandes. Même si une commande échoue, les commandes qui la suivent vont être exécutées. Ou bien utiliser 2 fois le et commercial. Et si on procède de cette manière, dès qu'une commande échoue, les commandes qui la suivent ne vont pas être exécutées. On peut également entourer nos commandes de parenthèses afin de les exécuter dans un sous-shell. Petite question avant de terminer. Imaginons qu'on est dans le dossier Sama Wallet et que je tape ici cd vue app mais entouré de parenthèses. Selon vous, dans quel dossier je vais me trouver après exécution de cette commande? Je vous laisse 5, 4, 3, 2, 1 seconde pour réfléchir. Et si vous avez compris ce que j'ai eu à dire précédemment, vu que ceci a été exécuté dans un sous-shell, ben je reste au niveau de Sama Wallet. De la même manière, j'aurais pu faire ceci. Il va se déplacer dans ce dossier, après ce dossier, et lancer le serveur. Donc, si dans le dossier dist, j'ai un fichier HTML, je vais essayer de le faire assez rapidement. On va mettre un H1, on va mettre un bye bye les amis. Normalement, si on vient au niveau de localhost 8000, on va voir bye bye les amis. Localhost 8000 et voilà. Alors les gars et les go, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo. Également, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire afin de ne rater aucune vidéo. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.